Que ce soit en Mongolie, en Libye, en Algérie ou au Mali, ils portent leur culture en eux où qu'ils aillent. Ces photos sont aussi une recherche de ses propres origines, en noir et blanc. Si je n'ai pas compris ma culture moi-même, comment je peux comprendre la culture allemande où je vis? Comment je peux comprendre la Mongolie? Donc pour moi, c'est la base de mon travail, parce que c'est moi-même, j'ai commencé par moi-même. C'est la première exposition en Allemagne du photographe. Avec son appareil, Ferhat Bouda est engagé dans une quête. Né en 1976, il a grandi dans un village de montagne en Kabylie, au nord de l'Algérie. Bouda est le fils d'une famille d'Imazirènes sédentarisés, des hommes libres. Il préfère éviter le terme colonial de berbère. C'est sa grand-mère qui l'a amené vers le cinéma, puis vers la photographie. Elle est une figure centrale de sa vie. Dans les années 50, elle s'est battue pour l'indépendance de l'Algérie. Et pourtant, sa langue, le berbère, ou tamazir, y a longtemps été interdite. Une femme qui a tout fait pour avoir sa liberté, comme beaucoup de femmes, mais un jour, elle ne peut même pas voir un film avec sa langue maternelle. Donc je voulais faire le film avec sa langue maternelle pour lui montrer le film. Et quand j'ai découvert la photographie, donc je trouve aussi que c'est un langage, la photographie. C'est un langage que tout le monde peut comprendre. Ma grand-mère peut le comprendre, un Chinois ou un Allemand, ils peuvent tous comprendre cette photographie. C'est ainsi qu'après ses études à Paris, il continue la photo et entreprend de rendre compte de la vie et de la culture des Imazirènes, les hommes libres du nord et de l'ouest de l'Afrique. Comme ici, dans le Haut-Atlas. Ferhat Bouda se rend dans les villages de montagne les plus reculés du Maroc. On n'y accède qu'après un long trajet à pied. Des gens vivent là, dans des conditions très simples, visiblement oubliées par le gouvernement. Leur culture est millénaire. Tajma, c'est l'équivalent d'un parlement dans une démocratie. Et nous, il existe depuis des millénaires, bien avant ces démocraties. Donc on ne va pas leur apprendre aujourd'hui. Ils ont un système économique, ils ont un système social, ils ont tout en fait. Après oui, peut-être il y a des choses qu'il faut moderniser, peut-être, mais ils ont une base de vie. En 2016, il photographie les tribus Touaregs dans le nord du Sahel, au centre du Niger. Des semi-nomades, des personnalités fortes. Ces images de Mongolie sont elles aussi impressionnantes. Ferhat Bouda les a prises pendant le Dzoud, une vague de froid extrême de plusieurs semaines. Des nomades en plein changement climatique. Ils ne peuvent survivre qu'en se réfugiant dans des canalisations. Ferhat Bouda se fait connaître sur la scène internationale avec ses photos. Elle montre comment les femmes prennent elles aussi les armes pour lutter pour leur indépendance en 2012-2013, lors de la rébellion Touareg au Mali. Le but, je souhaite, c'est comment cette culture berbère, comment cette culture peut-être allemande, chinoise, arabe, je ne sais pas, on va vivre tous en harmonie, mais avec nos différences aussi. Les photos de Ferhat Bouda, le plus souvent en noir et blanc, mais aussi en couleur, célèbrent les communautés nomades et leurs différences. Documenter la vie et la survie, Ferhat Bouda veut le faire même dans son pays d'adoption, l'Allemagne. Son regard se porte aussi sur ces nomades temporaires d'Occupy ou sur les sans-abri.